Je suis encore sous le choc de cette annonce de Maître Marguerite sur la scène du Palais de Pape. C'est absolument extraordinaire, surtout pour nous les Russes. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la genèse de cette idée? Parce que je sais que vous avez monté l'année dernière, je pense, une autre œuvre de Bulgakov à l'opéra. Cœur d'un chien. Corps d'un chien. Est-ce qu'il y a une liaison entre deux œuvres de Bulgakov? Mais bien sûr, dès qu'on rentre dans le monde de Bulgakov, on ne peut pas s'en sortir. Alors c'est normal, c'est comme le fils de Tchekhov, quelque part, les deux ils étaient médecins, mais Bulgakov, Tchekhov, il était dans une période si on peut dire, c'est la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle, où on sent le désagrégation. La Russie était en train de désagréger, et il était à la fin de quelque chose, et Bulgakov, il était au début de quelque chose, et il se trouvait dans un cauchemar. Et alors c'est normal que l'écriture bulgakovienne, c'est cauchemaresque. Et ce qui est extraordinaire dans Bulgakov, c'est qu'il entre dans tout ce qui est le plus difficile à décrire, c'est-à-dire l'intérieur de l'homme. Même qu'il décrit des fantasies, la fantaisie c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de tout le monde. On appelle ce qu'il y a à l'extérieur la réalité, on appelle ce qu'il y a à l'intérieur la fantaisie. Mais la fantaisie, de toute façon, pour nous-mêmes, c'est plus réel que ce qu'on appelle la réalité qui est à l'extérieur. Et justement, il examine la relation entre ces deux réalités, et on trouve bien sûr que la réalité intérieure, c'est la vraie réalité. Et comment j'ai choisi, on ne sait pas comment on choisit quelque chose. Il faut toujours, si on est intéressé dans le théâtre, si on est intéressé dans la littérature, il faut passer par Bulgakov quelque part, parce que c'est un écrivain de génie. Et il me semblait, mais peut-être il apparaissait quelque part dans mon non-conscience que c'était la chose juste pour jouer au Palais des Papes, c'est tout. Est-ce que ce Volandel va venir dans Moscou des années 30, ou il va venir visiter notre monde à nous, notre monde d'aujourd'hui, pour voir ce qui se passe? Est-ce que les hommes ont tellement changé? C'est à voir. Est-ce que le spectacle, parce que j'ai entendu parler qu'il y a un autre spectacle, Maître et Marguerite, qu'on joue à présent à Londres, ou j'ai mal compris? Non, vous avez pas mal compris, mais c'est le Maître et Marguerite qui joue à Londres, mais ce spectacle va changer avant que comme j'ai dit, c'est visé vers l'Avignon, et j'essaie de le construire pour Avignon, non pas seulement pour des autres théâtres, mais pour Avignon. Alors, ça change continuellement jusqu'au moment que ça arrive à Avignon. C'est comme ça que je travaille. Je ne travaille pas comme quand ils font des produits pour les supermarchés. Je ne fais pas les boîtes de conserve où c'est tous les mêmes et après on le vend. Heureusement. La dernière question, la toute dernière. Vous êtes allé à Moscou pour préparer le spectacle ou pour chercher l'inspiration? Non, mais Moscou, c'est un personnage dans le roman. Moscou, c'est un personnage dans le roman. Moi, j'étais inspiré au premier lieu de Moscou quand j'ai visité mon frère pendant les années 80, pendant la période de l'Union soviétique. Et là, tout de suite, je suis tombé amoureux avec cette cité. C'était d'une beauté, mais la beauté, c'est pas forcément que la beauté de l'extérieur de la cité, c'était des gens. Des moscovites qui vivaient spécialement dans cette période avec une intensité que j'ai jamais vécue dans l'Ouest. Et j'ai trouvé quelque part qu'il y a un engagement avec la vie beaucoup plus vrai là-bas, à cette période, même que ça a amené avec cette période qui a amené tellement de difficultés pour des gens. Il y avait une vérité là-dedans qui était beaucoup plus profonde que la vie que vit dans l'Ouest.
Et alors quand j'ai revisité Moscou, cette fois c'était de me souvenir aussi, et aussi de voir comment c'est changé. Et moi je pense qu'aussi à Moscou en ce moment, il y a quelque part, ça reste beau, mais ça reste aussi quelque part assez terrible.